Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. Et oui, enfin, on se retrouve pour la review du chapitre 160 de Shokugeki no Soma. Et oui, ça y est, enfin, Shokugeki no Soma débarque dans les reviews. Bon, voilà, vous allez certains vont me dire, bonjour l'originalité, Gonzaro en fait aussi, voilà. Bon, bah déjà, je fais pas celle de Maggie de une, bon, même si j'aimerais bien en faire aussi. Mais bon, là, le rythme de publication est un peu trop régulier, et puis j'ai déjà trop de masse de mangas à faire en review. En plus, il y en a d'autres qui vont arriver dans pas longtemps. Certains, non, pas très très longtemps, encore une fois, je vous tease à mort, mais ce qui est complètement ouf, c'est que quand j'ai lancé le sondage la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait deux mangas dès le début de la vidéo, voilà, si vous vous rappelez un petit peu, j'avais dit qu'il y avait deux mangas qui m'intéresseraient à adapter en review de manière hebdomadaire, et voilà, qui du coup respectent, vous en doutez, les critères que j'ai énumérés, et le hasard a voulu que l'un des deux soit donc Shokugeki no Soma, et puis qu'un paquet d'entre vous donc avait donc tagué en commentaire, donc bien entendu, je suis pardon, Shokugeki no Soma toutes les semaines, voilà, depuis pas mal de temps maintenant, ouais, depuis fin de l'année dernière, bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais je le suis quand même de manière assez régulière, de manière assez assidue. Et franchement, c'est un super bon manga. Bon, pour ceux qui connaissent pas, voilà, bon, comme chaque manga qui se respecte, je vais faire le tour du propriétaire. Donc, je vous mettrai un timecode pour les flemmards qui ont pas envie de se retaper donc tout l'historique du manga depuis le début jusqu'à l'arc actuel, jusqu'à ce qui se passe maintenant. Mais bon, voilà, vous perdez quand même un petit peu en change parce que ça vous aurait permis d'avoir mon avis par rapport à certains points donc, qui sont survenus dans le manga, notamment un qui m'a irrité au plus haut point. Franchement, j'ai cru que j'allais péter un cap quand j'ai lu ce passage-là, quand ce passage-là est arrivé dans le manga. Bon, j'y reviendrai un petit peu après. Donc, je vais démarrer donc d'abord avec, je vais faire rapidement un petit tour du propriétaire sans spoiler, et puis après, voilà, je spoilerai un petit peu la suite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient peut-être s'y mettre, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Donc, déjà, Shokugeki no Soma, qui peut être aussi connu sous le nom de Food Wars, voilà aussi, pour les intimes, même si je déteste ce nom, bordel, parce que ce nom n'a rien à voir avec l'essence du manga. Franchement, quand j'ai vu le nom en anglais, après avoir lu le manga, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette traduction de merde? Putain, c'est pas une guerre de cuisine, c'est des shokugeki. Des shokugeki, en fait, c'est des duels de cuisine, mais c'est pas une guerre de cuisine. Enfin voilà, c'est pas la guerre non plus, c'est pas la petite enquête et puis ce sera rendez-vous tous, ce sera la guerre. Non voilà, mais ça c'est pas du tout dans ce délire-là. Après, je peux comprendre la simplification ou autre, mais bon, moi je mettrais toujours Shokugeki no Soma en titre des reviews, mais voilà, pour ceux qui veulent s'y repérer dans la playlist, je mettrais Shokugeki no Soma Food Wars. Voilà, comme ça pour tout le monde sera content. C'est comme pour Natsuno Taizai, Seven Deadly Sins. Enfin, voilà, vous connaissez. Vous connaissez les bails. Et donc, alors, pour vraiment clarifier Shokugeki no Soma, pour moi, je dirais que c'est un mix entre Toriko et Yu-Gi-Oh! Ouais, bon, pas Toriko, voilà, pour l'aspect bouffe et autres, mais pas pour l'aspect des combats, pas pour l'aspect, il n'y a pas de baston, mais plutôt tout ce qui tourne autour de la bouffe, tout ce qui est de préparation, voilà, pour ceux qui sont habitués avec Komatsu, voilà, les différentes techniques et méthodes de préparation de cuisine, ça tient de Toriko. Mais pour tout ce qui est plutôt de l'aspect combat, on va dire en lui-même, et en jeu, on va dire affrontement, ça tiendrait plus de Yu-Gi-Oh! Avec des duels, donc qui sont ici appelés des Shokugeki, donc qui sont des duels de cuisine. Donc je vous explique simplement comment ça se passe. Un Shokugeki, il y a tout un règlement bien compliqué, il est assez complexe pour que ça se mette en place, c'est quelque chose d'officiel, voilà, si vous voulez, comme un duel de monstres officiel, enfin un duel de monstres, un duel de Yu-Gi-Oh! officiel en tournoi, et donc qui oppose deux cuisiniers. Et puis souvent, il y a des enjeux qui sont mis, certains enjeux qui sont mis en place dans certains Shokugeki, c'est-à-dire par exemple la place dans ton académie. Mais bon, ça j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Mais voilà, il y a souvent des enjeux qui opposent donc, qui sont présents et qui sont inclus dans un Shokugeki et qui peuvent donc le rendre légal, parce qu'il y a aussi des Shokugeki illégaux. Mais ça, encore une fois, j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc pour juger les plats, donc voilà, chacun des deux participants, après ça dépend encore une fois selon les règles, mais ils doivent de manière assez régulière, ils ont un thème de base, si vous voulez, sur lequel porte donc le Shokugeki. Donc il leur est soumis par un jury de 3 votants, voilà, un nombre impair, et pour que ce soit le plus équitable possible. Et donc voilà, il peut pas trop y avoir de cas d'égalité dans un Shokugeki. Enfin, on va dire toujours un gagnant, sauf si les 3 juges n'arrivent pas du tout à se départager. Et donc dans ce cas-là, c'est un match nul, ça arrive aussi, mais c'est très très rare. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a un nombre de jurés impairs, pour voilà, au cas où il y en a deux qui n'arrivent pas à les départager, que le troisième puisse apporter une petite pression. D'ailleurs, ça a été le cas dans le dernier Shokugeki qui s'est déroulé dans le chapitre 159, enfin qui s'est terminé dans le chapitre 159. Voilà, c'est vraiment pour citer l'exemple. Et donc voilà, pendant toute l'aventure, on va suivre les aventures de Yukihira Soma, donc voilà, qui est donc le personnage principal, qui est le fils d'un grand cuistot. Bon voilà, c'est pas du spoiler, hein, vous le savez dès le premier chapitre, ça, voilà, qui est un grand cuistot qui bosse aux États-Unis. Et donc Soma, voilà, qui est un petit peu dans la lignée de son père, a envie de devenir lui aussi un grand cuistot, vu que voilà, il a déjà fait deux trois petits shokugeki un petit peu, voilà, et, on va dire entre son père et lui, voilà, des petits duels de cuisine. C'était pas vraiment des shokugeki au sens littéral du terme, mais au sens strict et officiel du terme, si vous voulez. Mais voilà, au cours de tous ces duels de cuisine,
Vous vous doutez bien que Soma n'a jamais vaincu son père et donc voilà, c'est son objectif. Il l'annonce dès le début du manga. Il veut donc surpasser son père et pouvoir battre son père. C'est vraiment son réel objectif. Un petit peu, certains diraient son Nindo si on se fie un petit peu à Naruto, mais voilà, c'est son objectif, c'est son but, c'est le but du manga que Soma devienne un grand cuistot, qu'il arrive donc à surpasser son père. Et je pense donc que le manga se terminera très certainement sur un Shokugeki qui l'opposera à son père. En tout cas, ça aurait vraiment de la gueule si ça pourrait se terminer ainsi. Donc Soma qui vit sur une petite île donc au Japon, voilà, qui tient un petit restaurant familial, un petit restaurant fruit un petit restaurant local au bord de plage, donc il vend des produits locaux, il vend des produits de la mer. Et donc, alors, juste, voilà, je vous précise aussi, vous fiez pas du tout au premier chapitre du manga, il reflète pas du tout en fait l'image du manga, parce que moi, la connerie que j'ai fait, c'est de lire le premier chapitre. Alors, le premier chapitre m'avait pas des masses emballé, et j'ai pas lu la suite pendant un certain moment. Enfin, voilà, j'ai laissé le manga en stand-by, je me suis dit, ouais, c'est bof, ça, je m'y mettrai peut-être un petit peu après. Et puis un soir, je me suis motivé, je me suis dit, allez, on va quand même lui laisser sa chance, on va essayer donc de creuser, de voir un petit peu la suite. J'ai lu le chapitre 2 et les chapitres qu'on suit, je me suis pris une méchante tarte dans la gueule, je me suis dit, ah d'accord, c'est ça en fait. Et tu te dis, ben en fait, voilà, le premier chapitre reflète pas du tout le manga, lisez, allez, lisez au moins une dizaine ou une vingtaine de chapitres pour vous faire une idée, voilà, histoire de bien cerner l'univers, de bien cerner tout le background de ce manga-là, autour de quoi ça a tourné, parce que voilà, si, si tu crois que Soma il va rester dans son petit patelin à tenir son restaurant de pêche tranquille pépère, tu te fous le doigt dans l'œil, mais bien comme il faut. Bon, voilà, bon, alors micro spoiler, bah, à partir du chapitre 2, enfin, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant si vous voulez pas vous faire plus spoiler que ça, mais bon, enfin, c'est un petit spoil, enfin, comment dire, tout va tourner si vous voulez autour de ce qui se passe à partir du chapitre 2, donc ouais, restez, mais je vous jure que je vous déballe pas tout en détail, mais grosso modo, ce qui va se passer. Voilà, je rentre pas trop dans les détails, mais vraiment pour savoir ce que Soma va faire et puis quel va être vraiment l'objectif, quel va être le cheminement, si vous voulez, qui va peut-être l'amener plus tard, pourquoi pas, à pouvoir surpasser son père. Donc voilà, chapitre 2. Soma donc s'est inscrit dans une académie de cuisine, donc l'académie de Totsuki ou Totsuki, voilà, vous le qualifiez comme vous voulez, donc qui est l'académie la plus réputée du Japon, voilà, tiré pas tiré à quatre épingles, the best académie de cuisine du Japon, voilà, où ils enseignent vraiment tous les types de cuisine. Donc il y a beaucoup de cuisines des différents pays qui sont présents dans le manga. Ça aussi, franchement, c'est juste énorme, c'est juste oufissime. Pareil pour la cuisine française, voilà, pour les gros puristes et ceux qui veulent tenter de trois petites recettes à la maison, parce que ça aussi, ce qui est assez ouf dans ce manga, c'est que toutes les recettes que vous voyez qui sont mises en place lors de Shokugeki ou lors de missions qui leur sont attribuées, voilà, au fur et à mesure que le manga avancera, certes, vous pouvez tous refaire les recettes à la maison, c'est toutes des recettes authentiques et officielles. Bon, voilà, certaines nécessitent du matos ou des produits un peu plus onéreux, mais pour certaines, voilà, vous pouvez les reproduire assez facilement à la maison, et franchement, j'ai déjà eu des échos par certaines personnes qui avaient reproduit ça chez eux, et franchement, ça a de la gueule, et c'est super bon. Voilà, pour vous dire, ils font même, il y a même un moment, bon voilà, c'est un micro spoiler, mais je vais pas, voilà, je vais pas vous dire quand ça se passe, mais il y a un moment, il y a un candidat, il a littéralement fait un kebab comme plat. Comme plat principal pour un Shokugeki ou pour une mission, enfin je me rappelle plus, mais voilà, il avait un plat à faire et il a décidé le mec de faire un kebab et c'est voilà, vraiment le kebab, bon c'est pas le kebab que t'as chez le marchand du coin, mais franchement, pour te dire que le kebab c'est quand même un plat officiel, un vrai plat, voilà, qui existe vraiment, le doner kebab. Voilà, pour la petite anecdote. Et donc, comme je vous dis, on va suivre un petit peu le cheminement de Soma au fur et à mesure. Voilà, il va lui arriver moult aventures, il va se faire des amis, il va rencontrer pas mal de monde. Ça aussi, c'est un fait qui est assez important. Et puis, c'est un des gros arguments, je pense, de ce manga-là, c'est le background et le nombre de personnages secondaires qui sont présents. Voilà, vu qu'on est dans une académie et dans une école, vous, vous doutez bien qu'il y a beaucoup, énormément d'étudiants, énormément de lycéens. Du coup, pas mal d'amis aussi pour ceux qui sont dans sa classe, dans la classe de Soma. Enfin, voilà, qui se partagent aussi son dortoir. Ça aussi, c'est un micro spoiler. Mais bon, là, ça va être un petit peu important. Enfin, on va pas suivre Soma avec sa classe, on va plus suivre Soma avec son dortoir. Mais vous verrez, voilà, que ça aura son importance, qu'il y a une histoire derrière. Voilà, je vous tease un petit peu tout ça. Voilà, j'essaie de vous vendre le manga tant bien que mal sans trop spoiler. Mais voilà, ce manga-là, il vaut largement le coup. Et si vous avez aimé les duels et les confrontations qu'il y a pu avoir donc dans Yu-Gi-Oh! Ou même dans d'autres mangas, voilà, mais c'est vraiment Yu-Gi-Oh! L'exemple qui m'est venu directement. Enfin, voilà, j'ai bien aimé cet esprit de compétition, cet esprit de retournement de situation. En fait, tu crois que tu m'as eu avec telle carte, voilà, tu remplaces les cartes par des aliments, mais en fait, t'avais pas vu que j'avais planqué ça à l'intérieur de à l'intérieur de mon plat. Enfin, tu croyais avoir tout décelé de mon plat en le goûtant, mais en fait, en le regoûtant, tu vois qu'il est encore meilleur que ça. Enfin, voilà, c'est vraiment pour vous dire que ça part vraiment dans tous les sens et que les Shokugeki sont vraiment intenses. Enfin, voilà, tu t'ennuies pas. Et puis bon, voilà, certains diront, ça va être je vais aborder le point un petit peu sensible. Donc c'est un petit peu le côté ecchi donc de ce manga-là, voilà, avec certaines filles qui sont présentées un petit peu dénudées quand elles goûtent un plat qui est juste super bon. Enfin voilà, au point que ça leur fait quelque chose au niveau interne et à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc voilà, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le sauraient pas, d'ailleurs, je crois que c'est Mister Enzer, on avait parlé lors de son pause manga sur la hentai, que dans Shokugeki no Soma, enfin
il avait pas parlé de Shokugeki no Soma, mais que dans sa pause manga sur le hentai, que pas mal de, donc de mangaka, voilà, qui avaient un petit peu du mal à percer et qui se faisaient pas signer directement chez une maison d'édition, qui se faisaient pas publier directement, ils passaient par la case hentai et donc et doujin, donc le manga amateur et puis donc les mangas hentai qui sont légion au Japon et donc beaucoup d'auteurs n'arrivent à gagner un petit peu leur croûte avec les hentai et donc sont payés un petit peu aussi à goût de pompe dans le cul. Et donc, il faut savoir aussi que que c'est le duo donc, voilà, qui produit Shokugeki no Soma, voilà, c'est un duo comme dans Death Note avec un dessinateur et un scénariste, que le dessinateur de Shokugeki no Soma est un ancien dessinateur de hentai et donc ça peut expliquer aussi la présence de Ecchi et puis donc voilà, le fan service aussi à outrance par rapport aux femmes et aussi par rapport aux hommes. Voilà, les filles, vous êtes aussi gâtés de ce côté-là par rapport aux mecs. Il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. Enfin, un petit peu comme dans Fairy Tail aussi, où certains me diront. Mais voilà, faut vraiment pas se concentrer là-dessus. En dehors de ça, les dessins sont super beaux. Ce manga, il est juste magnifique. C'est une vraie claque visuelle. Il est vraiment superbement bien dessiné. Bon, voilà, après, c'est un duo aussi. Il faut que le dessinateur il assure un minimum. Mais franchement, chapeau au dessinateur qui a réussi à percer, qui a réussi à sortir de la galère du hentai pour arriver à faire un des hits au Japon. Parce que là, je trouve que Kinosawa, c'est un des mangas les plus vendus au Japon à l'heure actuelle. Il était dans le top 10 au top Oricon l'année dernière. Enfin, la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière aussi. Mais l'année dernière, donc sur l'ensemble des ventes de 2015 au Japon, voilà, pour le top Oricon, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc, on a été dans le top 10, donc c'est pas. Et puis, il va très certainement être dans le top 5 cette année. Franchement, je mets ma petite pièce je mets ma petite pièce dessus. Et donc, voilà, pareil en France, là, il a peut-être un succès un petit peu moins reluisant qu'au Japon, mais voilà, c'est un manga qui mérite largement d'être suivi, qui est vraiment très très bon, très très bien amené, très très bien condensé. Et franchement, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous y mettre. Voilà, lisez au moins une vingtaine de chapitres pour vous faire une petite idée ou matez l'animé. L'animé aussi, voilà, j'ai pas trop jeté un coup d'œil dessus, mais il est pas mauvais non plus. Voilà, après pour les gros pour les gros pervers parmi vous, ça va vous ravir avec les scènes de Ecchi fan service, mais bon, faut pas s'arrêter à ça. Voilà, je me rappelle que Lucas TV avait dit dans un de ses otaktu, il y a pas dans un de ses otaktu, pardon, il y a pas très longtemps qu'il a été pas très fan de Shokugeki no Soma. À cause du Etchi, voilà, je m'étais permis aussi de lui mettre un petit commentaire, voilà, pour lui dire qu'il fallait pas qu'il s'arrête à ça, qu'il fallait vraiment essayer qu'il se projette un petit peu plus loin, qu'il voyait un petit peu plus. Et voilà, ça aussi, je pense que si lui, voilà, avec l'audience qu'il a, il a aussi reflété un message un petit peu négatif et qu'il n'est pas le seul à penser ça. Et donc voilà, je m'étais permis de mettre ce petit commentaire là. Donc certains m'avaient répondu, bon, Lucas m'a pas répondu, mais bon, c'est pas très très grave en soi. Mais bon, voilà, faut pas. Si vous voulez, il ne faut pas se faire à des idées toutes faites, il ne faut pas rester sur des idées toutes faites, il faut vraiment vous faire votre propre avis. Et pour ça, rien de mieux que de lire le manga ou de mater l'animé, voilà, pour vraiment vous faire une idée par rapport à ça, mais pas se fier seulement à un premier épisode ou à un premier chapitre. Enfin voilà, ça reflète pas du tout, mais pas du tout l'image du manga. C'est comme si tu lis Dragon Ball, tu lis seulement des BZ et tu passes totalement à côté de la première partie, donc avec Goku qui est petit, et limite, c'est même pas le même manga. Enfin voilà, c'est vraiment pour refaire un parallèle par rapport à tout ça, et voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour sans spoiler, encore une fois, enfin, avec des micro-spoilers, mais bon, c'est histoire de vraiment vous donner envie par rapport à tout ça. Et donc maintenant, je vais spoiler deux, trois petits points qui m'ont un petit peu gavé dans le manga. Moi, je vais revenir sur un point, et puis après, je démarrerai la review, vu que la vidéo fait déjà un petit peu longue. Donc, un point qui m'a énervé, donc c'est lors du tournoi pardon, donc de l'Académie Tutsuki, lors du tournoi des premières années. Je sais plus, je me rappelle plus le nom de ce tournoi, donc où Soma est opposé à Ayama et puis Kurokiba en finale. Enfin voilà, ils sont trois à être en finale, alors qu'à la base ils devaient être que deux. Je crois que Kurokiba avait fait match nul contre Soma, ou enfin qu'il y en avait un qui avait été repêché, et au final c'était Ayama qui avait gagné. Enfin voilà, ça m'avait énervé parce que Soma il avait dit depuis le début du manga qu'il voulait perdre contre personne à part son père. Et tu vois, bon voilà, il a perdu contre Shinomiya, mais bon, le mec c'était un ancien numéro 1. Et puis il avait perdu contre son père aussi à plusieurs reprises, mais voilà, il avait perdu aucun Shokugeki contre aucun Cuisto, et là qu'il ait perdu vraiment en finale, pour moi c'était vraiment une défaite écrasante, voire limite humiliante, enfin voilà, de perdre comme ça, de se faire coiffer au poteau par Ayama et ses épices, même si Ayama est un très bon Cuisto, même si c'est pas un de mes personnages préférés, mais voilà, j'étais vraiment dégoûté, et je comprenais pas pourquoi l'auteur avait pas tout simplement fait gagner Soma. Enfin, je veux dire, quand tu vois qu'après, avec l'arc actuel où ils sont en train d'affronter donc des deuxième années, voire des troisième années, enfin des membres du top 10 du top 10 de l'Académie Tutsuki, tu te dis voilà, ça aurait pas été si dérangeant que ça, pardon, qui gagne ce Shokugeki là. Enfin, je veux dire, ça aurait pas eu une incidence négative ou positive. Enfin voilà, surtout qu'ils ont tous progressé après quand ils sont partis en stage. Pareil pour Ayama, lui aussi, il a un petit peu fait ses classes, il s'est un petit peu amélioré. Et donc voilà, je pense que ça aurait été que du bénéf, et que pour moi cette défaite elle est pas si utile que ça, surtout que, enfin voilà, pour moi cette défaite était passable. J'espère que Soma n'en aura plus de ce style-là. Enfin,
contre quelqu'un de la même année que lui. Si c'est contre quelqu'un qui est un petit peu plus vieux que lui, ça m'aurait pas dérangé. S'il serait pris, une déculottée par le number one du top 10, ça m'aurait pas dérangé non plus. Enfin voilà, c'est logique quelque part. Mais là, cette défaite-là, pour moi, elle était pas, si vous voulez, justifiée à 100. Enfin voilà, c'est mon avis par rapport à ça. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Et donc voilà, c'était juste vraiment sur ce point-là que j'avais envie de donner un petit coup de gueule. Sinon, le manga, comment le manga a été amené avec les différents arcs, donc voilà, avec donc l'entrée à Totsuki, les premiers cours, les premiers stages aussi avec les cupcakes, je me rappelle, qui ont été faits avec les omelettes aussi. Donc quand ils devaient produire vraiment des produits en masse et vraiment avec c'est les mêmes recettes, mais ils devraient produire vraiment un maximum de denrées pour arriver à se qualifier, donc pour pouvoir nourrir un maximum de personnes. Avec Soma qui s'est souvent remis en question tout le manga, ça aussi c'est bien. Le mec, il a déjà des bases solides, il est déjà quand même un excellent cuistot, mais il se remet tout le temps en question, il essaie tout le temps d'apprendre de ses défaites, de ses échecs, et puis aussi des fois donc de ses semblables et de ses partenaires lorsqu'ils font notre Shokugeki pour essayer donc de s'approprier leurs propres armes. Et ça, franchement, c'est parfaitement bien amené. Pareil pour les différents arcs qui ont été faits, donc pareil pour l'arc du grand festival, et puis donc pour l'arc qui tourne autour maintenant d'Azami, et puis de Central dans le manga. Franchement, tous les différents arcs, voilà, je survole un petit peu le tout, mais très très bien amené, très rondement bien mené. Et franchement, j'ai hâte de voir comment on va se clôturer donc cet arc face à Central, face aux membres du top 10, et puis face à Azami. Et donc, je vais directement démarrer maintenant la review du chapitre 160. Un chapitre qui prend part donc directement après la fin du Shokugeki, hein, qui a opposé donc Kurokiba à Kusunoki, donc le membre de Central, voilà, qui est apparu il n'y a pas très très longtemps, donc qui fait pas partie du top 10, je tiens quand même à le rappeler. Et donc lui qui s'est fait, bon, qui s'est fait un petit peu pas, bon, quand même pas battre à plat de couture, ça s'est quand même joué à très peu de choses, voilà, à un détail près qu'un des juges a très justement observé. Donc je me rappelle jamais de son prénom, mais il est tout le temps présent au Shokugeki. C'est le petit vieux, voilà, avec ses cheveux, avec sa calvitie, et puis ses cheveux qui partent un petit peu sur les côtés, voilà, qui est quand même très observateur. Et puis c'est lui qui a décelé donc le petit détail en plus qui avait rajouté donc Kurokiba à son saumon, et donc qui a fait la différence et qui a permis à Kurokiba, voilà, qui a donc d'enfin gagné son combat, donc en se servant en plus des épices qui lui avaient coûté la victoire face à Ayama. Voilà, encore une fois, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure, donc lors de la fin du tournoi. Et donc pour revenir donc vraiment sur ce chapitre-là, on voit donc Azami qui était présent. Voilà, malheureusement pour lui, le pauvre, il se pointe seulement au Shokugeki où il y a eu une défaite. Voilà, comme précise son un de ses assistants, ils ont eu 32 victoires sur 33 Shokugeki de la journée. Donc voilà, c'est vraiment la seule défaite de la journée. Et donc Kusunoki qui se retrouve un petit peu dans une situation un petit peu délicate. Même voilà, Azami reviendra dans la fin de ce chapitre-là que faut le convoquer dans mon bureau. Celui-là, je vais m'occuper de lui. Voilà, tu le ramènes direct dans mon bureau, Illico Preston, voilà, même qui se titille un petit peu le doigt, donc ça a l'air d'un petit peu de le déranger. Voilà, le mec, c'est un winner, il peut pas supporter qu'il y ait eu la défaite. Et voilà, d'ailleurs, ça me permet d'aborder un point qui m'avait assez surpris, qui m'avait même choqué à ce moment-là. C'était à peu près une dizaine de chapitres. Donc, quand Central avait encore le monopole, puis que Azami venait de prendre ses fonctions après avoir dégagé notre pauvre Senzaimon. Ah, lui, je le kiffe, franchement. Le directeur, et puis le grand-père de Irina et d'Alice, franchement, lui, il est tip-top dans son rôle de doyen, dans son rôle vraiment de mentor, et puis de grand-père, et puis de directeur. Franchement, je kiffe ce perso. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, la relation qu'il a entretenue avec Soma. Voilà, dès qu'il s'est fait virer, il n'a pas hésité à venir voir Soma pour lui demander, voilà, de dégager, de dégager Azami, puis de le vaincre, et puis de vaincre Central. Ça, franchement, j'ai beaucoup aimé la reconnaissance, et puis le fait, voilà, qu'ils remettent un petit peu, bon, voilà, même si certains verront ça peut-être comme un défaut, mais moi je vois ça comme une qualité, qu'il ait confiance en Soma, et donc qu'il lui demande, voilà, de regagner un petit peu son académie pour lui, vu que lui, voilà, bon, il est un petit peu vieux, et puis il s'est fait vincer vraiment comme un malpropre de son rôle de directeur par son, par son gendre, quand même. C'est un petit peu dégueulasse, même si Azami, voilà, était loin d'être le dernier en tant que cuistot, et puis en tant que directeur. Je pense pas que ce soit un si mauvais directeur que ça, quand même. Voilà, certains vont être outrés par ce que je vais dire, mais légitimement, en tant que gendre, et puis en tant que membre de la famille Nakiri, même si c'est pas un Nakiri de sang, voilà, je veux dire, le mec, il a fait ses preuves, même s'il a une vision extrêmement archaïque. Le mec, pour moi, il est crédible pour être directeur donc de l'académie Totsuki, comme Dojima, donc celui qui était numéro 1 à l'époque où lui et puis le père de Soma était encore donc à l'académie, qu'ils étaient membres du dortoir de l'étoile polaire. Voilà, les trois, ils y étaient quand même, et puis c'était les trois premiers sièges du top 10, du membre du conseil des 10, donc voilà, c'est pas rien quand même. Et donc pour revenir donc à ce chapitre-là, donc un petit peu à l'énervement
de Azami qui va être encore plus décuplé par sa petite, enfin, par sa nièce Alice, donc la cousine de Irina, pour ceux, voilà, qui auraient un petit peu oublié, je remets un petit peu les pendules à l'heure, même si je pense que je le ferai plus dans les prochaines reviews, histoire de bien tout remettre dans le contexte. Donc Alice qui, voilà, va vraiment y aller comme un bonhomme, vraiment, elle va y aller avec une grosse paire de voilà, bon, je vais pas la citer le mot pour pas être trop vulgaire, mais bon, qui va lui dire: «Je suis pas d'accord avec tes méthodes, mon oncle. Pour moi, voilà, je déteste ce que tu fais, je te déteste, je te méprise». Et après, voilà, on va avoir un petit flashback qui va un petit peu nous expliquer le pourquoi du comment d'un tel mépris, vu qu'Alice n'a pas été élevée par Azami, et quelque part, heureusement, quand tu vois l'enfance, la pauvre enfance qu'a eu Irina, et qui peut un petit peu expliquer aussi son caractère. Mais Irina, cherchez pas, je la kifferais toujours. C'est vraiment un de mes personnages préférés, un de mes personnages féminins préférés. Bon, certains me diront, ouais, c'est l'héroïne, c'est un petit peu normal. Mais ouais, quand même, franchement, je trouve c'est un des personnages qui a le plus de profondeur et qui a un des passés les plus complets, et puis les plus lourds, et puis avec le plus de conséquences, ouais, sur sa personnalité. Et donc voilà, on voit en plus qu'elle commence un petit peu à changer au fur et à mesure. Voilà, quand on voit quand Alice et puis Kurokiba l'ont aidé donc à partir de la résidence de son père pour aller au dortoir de l'état polaire, et donc pour plus être sous l'influence néfaste de son père. On voit quand même que voilà, elle a toujours un petit peu titillé entre les deux. En plus, on va la revoir dans ce chapitre-là où elle est quand même un petit peu affectée parce qu'elle a fait Alice, même si, enfin voilà, c'est Ishin qui le devine, vu qu'ils sont en chemin pour rejoindre donc le lieu du Shokugeki. Je crois que je sais plus si c'est le Hall C ou le Hall D. Et donc voilà, qu'elle lui dit que c'est un petit peu de sa faute si sa relation avec sa cousine est comme ça, même si au final on va apprendre que c'est pas totalement de sa faute, du moins par rapport à ce qui s'est passé quand elles étaient un peu plus petites, et par rapport à ce qu'Azami a fait, même si voilà, elles se sont un petit peu tiré la bourre un petit peu plus tard. Mais bon, voilà, j'y reviendrai encore une fois en fin de review avec ce qu'Alice déclarera. Mais voilà, leur relation elle est pas simple, mais il y a quand même un respect mutuel entre les deux cousines, et même une certaine admiration de la part d'Alice par rapport à Irina, par rapport à ses talents donc de cuisinière, et puis donc d'analyste, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de la bouffe, vu que ses sens sont surdéveloppés à la petite Irina, mais aussi de Irina par rapport à Alice, par rapport à sa prise de position, et par rapport, on va dire, par rapport à son entité, à son identité globale, et puis à ses prises de position. Enfin voilà, je pense qu'aussi elle est assez fière de sa cousine par rapport à ces points-là. Enfin, encore une fois, je vous invite à réagir par rapport à ça dans les commentaires. Et donc, comme je vous disais, Alice, donc, qui va mettre les choses au point, enfin, qui va mettre les points sur les i, et qui va régler ses comptes avec son oncle, et donc, qui va lui balancer littéralement tout ça en pleine gueule par rapport aux lettres qu'elle lui envoyait quand elle était petite, vu qu'elle vivait en Russie avec ses parents, et puis aussi avec Kurokiba, qu'elle a connu aussi à ce moment-là, enfin, quand elle était un petit peu plus jeune. Et donc elle lui envoyait beaucoup de lettres, elle lui écrivait une lettre tous les jours, elle lui envoyait pour un petit peu tenir la correspondance avec sa cousine, pour se tenir un petit peu informé, au courant de ce que faisait sa cousine. Et donc voilà, on voit Azami, cet enfoiré, cette enflure de première, voilà, mais il est très bien dans son rôle de méchant, Azami. Mais j'ai hâte de le voir faire un Shokugeki, je sais pas, face à Shinomiya, face à Dojima, ou même face à Soma, enfin voilà, qui se fasse vraiment éclater dans un Shokugeki, ce serait vraiment magnifique et magistral, voire même par Senzaemon, par son propre beau-père, franchement, ou même par Irina. Oh, imaginez face à Irina, franchement, la gueule qu'il aurait Shokugeki. Oh, je suis sûr que franchement, ça aurait vraiment énormément de gueule. Dites-moi pour vous quel est le meilleur adversaire que vous trouveriez qui serait le top pour affronter Azami, et donc il pourrait le faire renoncer à ses prises de position, il pourrait le faire renoncer à Central, et puis même à l'Académie de Totsuki, à son poste de directeur. Voilà. Dites-moi pour vous qui serait le meilleur, on va dire la personne la plus appropriée, la plus adaptée pour pouvoir affronter Azami lors d'un Shokugeki, et qui pourrait donc gagner. Voilà, laissez-moi dans les commentaires par rapport à tout ça. Moi quand même, je dirais pas que ce soit Soma, parce qu'il est quand même il est quand même encore un petit peu vert pour pouvoir l'affronter. Voilà, il affronte quand même des deuxième années, il affronte des membres du top 10, voilà, quand même il a battu Aizen, même si Aizen était parti un petit peu gagnant, qu'il n'avait pas pris ce Shokugeki à 100%, qu'il s'était pas investi à fond, mais quand même ça reste une victoire. Mais néanmoins, voilà, je pense pas qu'il puisse affronter un gars de la trempe un gars de la trempe donc de Azami. Et donc pour revenir au chapitre là, puis donc à cette confrontation qu'il y a entre Alice et puis Azami, donc au final elle lui dit: ah d'accord, c'est vrai, c'est ce que tu penses de moi, ok, bah c'est pas si grave, ça me fait ni chaud ni froid. Mais bon voilà, il bronche pas quand même, Azami, qui arrive à garder un sang-froid vraiment à toute épreuve. Et pour ça, chapeau bas, parce que là de se prendre ça en pleine gueule devant autant de monde, voilà, même c'est souligné à un moment. Et donc voilà, qu'elle lui balance vraiment ses quatre vérités devant tout le monde, voilà, vu que le hall est encore rempli après Shokugeki qui vient d'avoir lieu, et puis la présence du directeur sur les lieux, et donc de se manger ça en pleine poire, quand même, ça fait mal. Mais bon, Azami s'en moque un petit peu, vu qu'il se considère un peu comme une élite, et que le reste de la populace est un petit peu en dessous. Et comme il le dit
Alice lui dit: «Je suis dégoûté, voilà, un petit peu désolé qu'une fille de la famille Nakiri», voilà, Nakiri qui est une sang pure vu que Azami est devenu un Nakiri après, par alliance, voilà, c'est pas un Nakiri si vous voulez de sang, de naissance et donc il est dégoûté que Alice, voilà, qu'une fille de si haute naissance se rabaisse à être une fille, si vous voulez, de si bas étage et donc voilà, au point donc bah, si vous voulez, à nettoyer un peu son linge sale en famille, puis à balancer ses 4 vérités devant tout le monde et puis surtout qu'il partage pas sa vision, à la fois des Shokugeki, de la cuisine et de l'art culinaire qui pour lui voilà est vraiment destiné à une élite comme on a pu le voir voilà avec vraiment la maltraitance qu'il a fait à la pauvre petite Aina quand elle était encore toute pitchoune. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là-dessus par rapport à cette relation parce que c'était quand même le point important à souligner. Et donc on voit après donc Ishin et puis Irina donc qui débarquent au Hall C ou au Hall D, je me rappelle plus encore une fois, et donc qui croise Alice et donc qui repart après donc sa confrontation avec Kazami. Donc après Kazami est déclaré donc qu'il voulait Kusunoki dans son bureau, donc voilà, ça sent vraiment chaud pour lui, voilà, chaud, ça va être très, très, très chaud pour lui. Voilà, je pense pas qu'il va faire de vieux os à Totsuki encore très longtemps, mais bon, voilà, c'est un personnage entre guillemets un peu lambda. Voilà, il est apparu assez récemment et puis on n'a pas le même attachement qu'on a avec lui, avec des personnages qu'on a suivis un petit peu. Tout au long du manga, voilà, qu'on suit depuis pas mal de temps. Et puis aussi même les membres du top 10, voilà, pour eux, dans l'occurrence, sont vraiment plus importants et plus intéressants. Voilà, on a plus envie de voir des Shokugeki face à eux, même si eux, c'est un petit peu de hors-d'œuvre, si vous voulez, de mise en bouche, si vous voulez, avant les gros Shokugeki qui s'annoncent contre les membres du top 10. Mais bon, là, quand même, ils sont restent quand même assez intéressants et pourraient être intéressants à voir aussi par rapport à la suite, même si voilà, eux, ce sont des deuxièmes années, on n'est pas avec des premières années. Mais bon, affaire à suivre. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Kusunoki va se faire virer ou alors donc Azami va peut-être lui confier une autre mission de remporter un Shokugeki face à un autre cuistot, un autre membre donc de la bande de Soma ou de la bande d'Alice, voilà, de Irina, enfin de la bande de Soma, je pense que ce sera plus simple. Voilà, laissez-moi dans les commentaires par rapport à tout ça. Et donc le dernier point donc très important que je vous disais de ce chapitre-là, donc c'est les retrouvailles, on va dire entre guillemets, après donc les déclarations qu'a fait Azami à son oncle. Donc vous vous doutez bien qu'Irina a tout entendu, vu qu'elle était arrivée entre-temps avec Ichin. Ça d'ailleurs l'auteur l'a bien camouflé jusqu'à la page finale. Et donc voilà, qu'elle lui dit donc qu'elle est désolée qu'elle ait pas pu converser avec son oncle pendant tout ce temps-là, pendant qu'elles étaient enfants, qu'elles aient pas été aussi proches finalement, même si maintenant voilà, elles ont un petit peu rattrapé le temps perdu. Et donc elle reconnaît aussi par rapport à ça qu'elle admire et qu'elle respecte beaucoup donc sa cousine Erina, même si cette dernière pouvait peut-être émettre des doutes par rapport à ça. Mais on voit quand même qu'il y a une amitié et qu'il a une amitié très forte, un respect mutuel aussi très fort entre ces deux cousines-là, et puis un amour, voilà, un amour aussi quelque part fraternel, enfin, ouais, un amour familial, je vais le qualifier comme ça, voilà, très très fort entre ces deux cousines. Et le chapitre se termine là-dessus d'une très belle manière, et en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains chapitres, voilà, de voir sur quel combat on pourrait partir, vu que là, vraiment, ce Shokugeki est totalement refermé, même si, voilà, ça se tire un petit peu la bourre entre les Azami, mais bon, on verra bien comment tout cela évoluera, même si je pense qu'il y a encore deux, trois petits membres, on va dire, des deuxièmes années qui font partie de Central, mais qui sont pas des membres du top 10, qui vont très certainement livrer bataille dans des Shokugeki. D'ailleurs, comme on a pu les voir il y a quelques chapitres en arrière avec Mea, pareil, celle qui est intervenue pour Kusunoki auprès de Azami, donc pour lui demander d'être indulgent, voilà, qu'ils ont gagné tous leurs combats, qu'il a gagné tous les Shokugeki qu'il avait fait précédemment, donc voilà, on verra comment tout ça va se goupiller, comment tout ça va se mettre en place dans les prochains chapitres. Donc bah, quand même, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews, et n'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook, où là je parle un petit peu d'autres mangas que je pourrais malheureusement pas faire en review, mais aussi d'autres sujets voilà, qui peuvent être un petit peu de l'actualité, je parle un petit peu de tout, voilà. Grosso modo, n'hésitez pas à aller checker la page Facebook. Sur ce, je vous laisse, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.